Cette nuit, il a neigé, donc il y a du soleil là. Donc il va falloir que je déneige le panneau solaire. Moi, c'est Sophie. Je voyage avec ma chienne Tao depuis fin 2022. Si tu es là, c'est que toi aussi tu aimes les voyages, les aventures en véhicule aménagé et les belles rencontres. Alors n'oublie pas de t'abonner à So et son Jules. Je vais prendre la pelle pour aller enlever la neige. Je regarde Tao parce que elle est libre, elle est contente. Elle est restée toute la matinée enfermée. Donc là, ça lui fait du bien. Oh bah, il n'y a pas énormément en fait, il a dû tomber 3 cm. C'est beau, la montagne. Allez, c'est parti. Je suis toujours un petit peu loin du truc. J'ai toujours peur de tomber. Je vais poser ça ici. Voilà. Allez. Ah, il y a quand même une couche. Qu'est-ce que je suis bête. Alors ça fait comme une petite couche gelée parce qu'avant de neiger il a plu, donc la pluie a gelé, ensuite par dessus il y a eu de la neige, donc maintenant bah la neige est tout collée. Il va falloir que j'enlève ça avec un sac d'eau chaude. Je vais voir avec de l'eau. Hop là. D'habitude je fais ça avec des gants et là j'ai les mains toutes gelées ou les doigts tout gelés. Allez, je vais me réchauffer, faire un petit sac d'eau chaude et puis ensuite voilà, ça va déneiger tout seul. La descente, toujours faire attention parce que des fois ça glisse. Voilà. Ah bon, on va mettre un peu d'eau à chauffer. Voilà, on met l'eau chaude dans le sac. Oups, mince. Je vais passer cette boule d'eau chaude là-haut sur le panneau solaire. Normalement ça devrait enlever tout le givre en fait qu'il y a sur le panneau. Ça se trouve le soleil l'a fait là en 5 minutes. On va voir ça si je vais avoir besoin ou pas. Hop là. Ouais, quand même un peu. C'est tout givré. C'est une petite méthode que j'avais vue sur YouTube. Un monsieur, une dame, je sais plus qui faisait ça, sur son pare-brise. Et en fait, ça marche super bien quoi. Voilà, faut mettre de l'eau bien chaude pour que ça fasse fondre en dessous la petite pellicule. Et puis après, il n'y a plus qu'à enlever la pelle. Hop. Voilà, c'est plutôt efficace.
en à peine 5 minutes, j'ai pu tout dégivrer. Allez, maintenant je suis tranquille jusqu'à la prochaine neige. À chaque fois qu'il y a de la neige, il faut faire ça. Surtout qu'après, il fait super beau tout le temps. Il fait toujours beau, il y a toujours un grand soleil. Donc ça recharge bien la batterie. Donc voilà, bon, c'est une petite corvée. Il faut bien s'équiper. Normalement, je mets des gants pour pas avoir froid aux mains. Là, je l'ai pas fait. J'ai eu les doigts gelés. Tant pis pour moi. Tao, elle est contente dehors. Elle est contente. Je vais aller ranger tout ça. On va manger parce que je reprends le travail dans 1h30, 1 heure peut-être. Donc je vais aller manger un petit peu. Et puis voilà, la corvée est faite. J'ai fait les eaux usées. J'ai fait le panneau solaire. Maintenant je vais aller m'occuper de moi. Je vais aller manger un peu et me détendre. Et voilà, on est le 1er janvier. Donc bonne année à tous. Et puis que tous vos rêves se réalisent. Ça va être le moment des bonnes résolutions. Donc moi, ma bonne résolution pour cette année, c'est d'être au plus près de mes proches. Voilà, donc j'ai hâte de terminer cette mission de travail là au mois d'avril pour ensuite être au plus près de ma famille, de mes enfants. Je veux vraiment passer cette année au plus proche de mes proches. Voilà, ça me tient particulièrement à cœur parce que ça fait longtemps que j'ai pas passé du temps avec eux. Je crois que j'ai pas vu mes filles depuis le mois de mars l'année dernière. 2 de mes filles en tout cas. Donc ça non, plus jamais. Ça fait presque 1 an que je les ai pas vues, donc ça non, plus jamais. Il est beau ce matin le ciel avant d'aller travailler. On voit pas beaucoup la lumière du jour quand on est au boulot. De pause, je suis montée un petit peu dans les hauteurs de l'aire de camping-car et j'ai vu sur une remontée mécanique qui en fait traverse l'aire de camping-car et il y a quand même du monde qui fait la queue là-bas. On est le 2 janvier et ils ont tous pris la bonne résolution de prendre le même téléphérique tous en même temps, le même télésiège tous en même temps. Voilà. Bon, ils font un peu la queue, mais bon, c'est ça le jeu aussi des sports d'hiver. Alors moi, j'ai pas pris de forfait. J'ai pas pris de forfait parce que déjà je travaille beaucoup. Et donc comme je travaille beaucoup, je laisse Tao donc au camion. Et sur mes jours de repos, je lui ai promis de ne pas la laisser dans le camion. Donc je vais pas aller skier sans mon chien. Je l'ai fait une fois tout au début. Voilà, pour découvrir un peu ce que c'était après 15 ans de no ski. Là maintenant je ne vais plus faire du tout de ski. Par contre on va faire des promenades en raquette ou des balades, tout simplement des petites balades voilà, sur des parcours piétons. Il y en a un petit peu ici, mais on peut vite se retrouver sur une piste en fait. Donc il faut que j'aille à l'office du tourisme et que j'aille récupérer
pour la prochaine pause qui sera longue j'espère, au moins une journée. Là j'ai qu'une heure parce qu'on est entre midi et 2. J'ai 1 heure pour manger, pour promener Tao. Ouais, j'avoue que je mange un petit peu, mais je préfère promener Tao comme elle est enfermée toute la journée là. Voilà, hier je suis rentrée, il était 19h, donc elle était très contente de me retrouver. Mais bon, tout va bien, elle a l'habitude, depuis qu'elle est toute petite, elle est dans le camion. Alors c'est sûr, hein, elle préfère être dehors évidemment, mais bah voilà, il faut bien... c'est pas pire qu'un chien qui reste enfermé dans un appartement finalement. Voilà, bon, bah je continue ma petite balade, et puis je vais aller manger quand même un petit peu, et puis je vais retourner au boulot. Et oui, on est là pour ça. Ce midi j'ai eu ma pause un peu plus tôt, 11h30, mais pendant 1 heure toujours, donc jusqu'à midi et demi. Il fait un temps magnifique, c'était pas gagné parce que ce matin c'était tout couvert comme je vous ai montré, et là c'est tout beau, tout ensoleillé. Hein Tao, c'est ensoleillé ou pas? Et les montagnes au loin avec les nuages tout au-dessus, c'est très très beau. Alors je vais pas faire comme hier, je vais pas marcher sur le petit chemin piétonnier parce que c'est celui qui était tout givré et c'est celui avec lequel je suis tombée. Donc je vais marcher sur la route, ça plaît pas trop aux voitures, mais voilà, j'ai pas envie de me recasser la figure quoi. Parce que bon, peut se casser un truc, hein, c'est vite fait. Qu'est-ce que c'est beau quand c'est tout blanc. On voit pas trop loin parce que c'est bien bouché. Et voilà, bon là il y a un bus tous les matins qui prend des gens, mais moi je peux pas le prendre parce que du coup il fait tout le tour du village et il me mettrait en retard en fait. Donc voilà, donc je ne le prends pas. C'est dommage parce que c'est une navette, elle est gratuite. Donc voilà. Allez, je vois que je vois mon voisin juste devant. Allez lui dire bonjour. Waouh! Ce matin, on se réveille et en sortant, qu'est-ce qu'on voit? Qu'il a neigé. Il a neigé quelques centimètres. C'est super, la dameuse est là. Alors la dameuse, c'est bien oui et non, parce qu'en fait elle enlève beaucoup de neige et il reste la glace en dessous. Donc quand on marche sur des plaques de glace, on tombe. Comme hier, je suis tombée sur la tête. Je me suis fait super mal. Mais bon, je me suis relevée, hein, voilà, je suis rentrée. Là, je retourne au boulot ce matin, il est 8h15. Et il continue un petit peu à neiger. C'est trop bien. Moi, j'aime bien quand il neige. J'aime bien parce que tout est blanc, tout est beau, ça fait pur. C'est magnifique. Voilà. Bon, en tout cas, ce qui est moins magnifique, c'est d'aller bosser. Oh là 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 là, c'est plus de mon âge tout ça. Allez, c'est parti pour une journée de boulot. Putain, je sais pas comment tenir cette caméra. Entre le chien, les gants, les moufles. Aïe 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 aïe. On va faire comme ça. Aujourd'hui, c'est mon jour de congé. Je me suis réveillée et là, il neigeait. C'est magnifique, il neige. Par contre, Tao, elle est insupportable quand il neige.
Elle fait que tirer, elle veut courir dans tous les sens. Enfin, elle est insupportable, elle est heureuse la pauvre. Je suis pas très gentille de dire insupportable. Mais quand t'as le parapluie, le sac poubelle, le chien qui te tire... J'avais pas la caméra, j'ai fait exprès de ne pas prendre la caméra parce que je voulais pas m'énerver. Et puis c'est pas à elle de subir tout ça, mais quand il y a de la neige, elle est toute folle. Voilà, bon bah là elle est un peu folle. Elle marche devant. Je suis malade pour mon jour de congé, mais ça change pas, c'est pas très grave. Je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui avec ce temps. J'avais envie d'aller à la cabane à sucre, mais c'est pas pareil quand il fait moche. Enfin moche, quand il neige. Donc on va voir si on va à la cabane à sucre. Déjà on va aller chercher le pain ce matin pour déjeuner. Et puis après on va ranger un petit peu le camion parce que c'est le bazar. Alors la cabane à sucre c'est comme un petit chalet. Et je crois que c'est du sirop d'érable qu'ils mettent sur de la neige. Et en fait ça fait des sucettes. Comme au Canada. J'ai toujours rêvé de faire ça, enfin de manger, de goûter à cette petite sucette en érable, au sirop d'érable. Donc peut-être on ira faire ça tout à l'heure même s'il neige. C'est pas très grave. Par contre je vais m'équiper en crampons parce que je suis déjà tombée ce matin. Tout simplement. Voilà. Bon, allez, on va chercher le pain, on va déjeuner, on range et après on voit ce qu'on fait. C'était un peu sportif la sortie avec Tao. À la fin en plus on a rencontré un autre chien. Là il n'y a pas beaucoup de lumière du coup, il faudrait que j'ouvre un peu les volets derrière pour faire un peu plus de lumière. Ah dehors il fait froid, mais je suis bien au chaud, j'ai juste le visage froid. Voilà. Bon, on va prendre le petit déjeuner, on va ranger tout ce bazar qu'il y a partout là. Il y en a vraiment partout, c'est horrible. Quand c'est petit comme ça et qu'on a la flemme le soir quand on rentre du boulot, le lendemain matin c'est Tchernobyl ici. Allez, on va ouvrir un petit peu le volet là pour voir si ça fait de la lumière. Oh oui, un peu plus quand même que si c'était fermé, c'est sûr. Voilà. C'est marrant comme c'est fatigant la neige. Dès que tu marches un peu dans la neige, je sais pas, le froid, marcher, puis bon avec Tao qui tire sur la laisse, qui rencontre des chiens. Donc voilà, bon là maintenant le petit déjeuner va se préparer. Il fait toujours un temps gris. Par contre il neige moins que tout à l'heure. J'espère que cet après-midi ça va se découvrir, qu'il va faire beau, grand soleil et tout. Parce que c'est quand même une station qui est réputée pour être ensoleillée. Voilà. Allez, c'est parti pour le rangement. Et c'est parti pour le petit-déj. J'ai trop faim. Il est presque plus de 10h30 je crois. Il est 10h30 il me semble. Et voilà, je tousse. Et ça va me faire mon repas du midi ça. Et mon repas du matin. C'est parti, j'ai la flemme. Là, je dormirais si je pouvais. Enfin, je peux en plus. C'est pas trop ça, c'est que j'ai faim. Mais j'ai la flemme de le préparer. S'il y a quelqu'un qui pouvait venir me préparer mon petit déjeuner, ça serait génial. Allez, on y va. Go. C'est de la neige toute fraîche qui est tombée cette nuit et que la pelleteuse a ramené contre là. Mais si j'ai besoin de sortir et que ça gèle, ça devient des glaçons et après je peux plus sortir quoi. Donc à chaque fois qu'il neige, et ben je suis... Donc ça a coupé parce que j'avais plus de batterie. Mais j'étais en train de vous dire que donc du coup il fallait déblayer là derrière le camion parce que du coup après ça fait des petites montagnes de neige qui durcissent et si je dois sortir, en fait je peux pas. Voilà. Donc j'ai déblayé tout ça et maintenant on va aller avec Tao se promener. Jour de congé, il fait beau à moitié, il faisait beau tout à l'heure et là ça s'est bien couvert. Il y a un petit peu de brouillard.
Mais bon, c'est pas grave, on va quand même sortir. On va quand même aller se promener. Ça va nous faire du bien. Et puis je vais aller voir si j'arrive à trouver la cabane à sucre. Donc là, j'ai demandé à une dame où se trouvait la cabane à sucre. Et apparemment, elle n'est pas très loin d'ici. Donc on y va. Le temps, c'est vraiment couvert. Vraiment. Il reste plus beaucoup de ciel bleu juste derrière moi. D'ailleurs, on voit même la lune un peu par là. Et de l'autre côté, et ben, c'est tout gris. Voilà, avec le soleil, mais bien couvert. Et la cabane à sucre, elle se trouve derrière ce gros immeuble là. Alors, je pense qu'il y a du vent. Que on va pas beaucoup m'entendre. Je l'avais pas vu juste devant moi. Elle était juste là en face. C'est trop sympa en fait. Il y a des petits endroits pour se poser avec des poêlons. Des poêlons, je crois que c'est des poêlons. Alors, vin chaud, non, on va pas prendre un vin chaud. Non, mais moi j'ai envie de goûter en fait aux sucettes au miel. Après, est-ce que c'est des sucettes qu'on peut garder? Non, ça se mange sur place. Tout de suite? Ouais, Ah, tout mince. à fait. Je peux pas en prendre une. Non, c'est vraiment, tu vis l'expérience, tu roules ta sucette et après tu Mais la une fois qu'elle manges. est froide, Mais froide, je peux pas la garder? tu peux, dans un petit gobelet, tu peux l'emporter. Mais dès que tu vas être au chaud, ça va refondre le miel. Et ouais. En fait, ça se mange dehors en fait. Ouais, ça se mange. Ok, bon, bah allez, c'est parti pour la sucette au miel pour manger Et direct. ben, elle est en train de Sandrine touiller le miel, justement. Ah, bah super. Voilà, parce qu'on le travaille. Ouais. Il y a tout un truc. D'accord. Et après, elle va faire la petite sucette. Ok. Nos boissons, juste pour te dire, la fameuse, c'est pomme cannelle chaud, dans lequel tu ajoutes une lichette de rhum. Ouais, mais je suis pas fan des boissons. Chaude Ouais. ou sucrée? D'accord. Ouais, enfin chaude comme ça. Ok, d'accord. Ouais. Ok. J'aime bien le thé, mais en fait, j'ai jamais essayé, j'ai peur d'être déçue. Ah, mais si je te fais un petit fond là, juste Ah, plus fond, alors, je vais goûter. Pour la sucette ou pas? On y va? Eh ouais, carrément. On y va? Eh bah ouais, carrément, allez, c'est parti. Je te fais goûter après alors. Ouais, d'accord. Allez, on y va, tiens. Alors, parce que c'est moi qui l'a fait. Ah ben oui, c'est toi qui fabrique la sucette. C'est parti. Si, alors. On fait couler le miel chaud de l'Argentière-l'ABC. C'est un petit village qui est juste à côté. Ouais, Et au contact de la neige, ça va refroidir. Je d'accord. t'invite à mettre ton petit bâton ici. Voilà. Regarde, je vais donner à ma petite Poca le miel chaud. On va attendre que ça refroidisse. D'accord. Une fois que tu auras roulé, on va pouvoir tremper dans le topping. Faut que j'enlève mes gants du coup. Bon, après tu peux les garder. Là, je le. Attends, on attend un tout petit peu. Ah. Et ben là, tu peux rouler tranquille bilou. Ok, allez, bah c'est parti. Parfait. Tu laisses tout sur le bout du bâton, Minette, regarde. Tout sur le bout, bout, bout. Ouais. Après, tu vas façonner avec ta bouche pour faire une jolie boule. Ah ouais. Merveilleux. Oh, c'est en train de se. Durcir. Allez, viens, on va mettre le petit topping. Tac. Le topping, qu'est-ce que c'est? Soit du sésame salé, soit des billes de sucre. Je te conseille le sésame si tu aimes. Moi, je préfère les billes de Ah sucre. ben vas-y, je t'en prie, vas-y. Je suis comme les enfants en fait. Ok. Voilà, tu nous as fait une sucette de compétition. Ouais, super hein. Et donc il faut pas faire quoi? Il faut la. Dans la bouche, tu façonnes avec ta pour faire une jolie boule. Et tu la ressors, tu manges pas tout d'un coup. Gourmande. Allez, bonne santé. C'est super bon. Bah c'est super bon. Alors, je te fais goûter un petit peu. J'essaye mais de pas la croquer. Mais... Regarde, je t'ai mis un petit fond comme ça si t'aimes pas, y a pas de souci. C'est du pomme cannelle chaud du coup. D'accord, je vais C'est comme une tisane, hein. Et puis je vais goûter ça, donc c'est parfait. Ça me réchauffe les doigts. I'm overwhelmed. C'est super bon en fait. Bah oui, si. Ah bah cool alors. Merci beaucoup. Bah, de rien. Oh mais la sucette elle se. Et oui, tu Ça vois, va. tu sais, tu me demandais.
si on pouvait l'emmener maintenant, Ah ouais, on tu peut vois, voir. parce que le miel, même avec quand il fait froid, après dans ta bouche, tu peux reformer la boule tout en maintenant c'est un peu... Ouais, c'est un peu dur. Non, elle est un peu loin. Ok. You have a very beautiful dog. Elle adore votre chien. What's his name? Tao. Tao. Ouais. Il y a d'autres cabanes à sucre sur Serre-Chevalier. Ouais. Et il y en a une où il y a une boisson faite maison qu'elle fait Sandrine, c'est gingembre, citron et avec du miel. Donc c'est déconstruit gingembre avec du jus de citron et ça quand t'es malade, pareil que toi, Jojo. c'est parfait quoi. Tu penses à me taguer dans ta vidéo YouTube, Minette? Bien sûr. Super, cabane à sucre, Mont Cabane à Genève. sucre, je travaille à côté. Ah ben merveilleux. Et du coup c'est la première fois que tu viens. C'est la première fois que je viens à Mont-Genève. Ok. C'est la première fois que je travaille ici à montagne. You have a dog? No. No, I was one. Après avoir passé un bon moment dans cette cabane à sucre et dégusté cette bonne sucette, je me dis que c'est sûr, je reviendrai. Et surtout, si vous venez à Mont-Genèvre, n'hésitez pas à y aller, vous ne le regretterez pas. Là, on va aller voir la patinoire. Alors, elle est fermée. Je l'ai jamais vue ouverte. Donc, on va aller voir. Elle est de l'autre côté de la route. On va aller voir ça. Il y a un petit, comme un petit snack où on peut s'installer pour manger sous des bulles, à l'abri du froid, je pense. Il doit y avoir des petites choses pour réchauffer à l'intérieur. Mais au passage, là, je travaille juste ici. Voilà. C'est là que je bosse, que je passe toutes mes journées, pratiquement. Et ça, jusqu'au mois d'avril. Il y a des gens qui skient aujourd'hui, pas tellement, hein. Il n'y a pas beaucoup de monde sur les pistes, comparé à d'habitude. Alors le monsieur me disait que la patinoire, elle ouvrait mi-janvier. Voilà. Donc elle est plutôt belle, hein, et grande. Super panoramique pour faire de la patinoire. C'est magnifique. On peut trouver aussi sur la station un petit magasin, Spar, avec d'autres magasins, des épiceries, je sais pas comment on le dit, des épiceries fines, des magasins de sport, ça il y en a plein partout, pour louer des skis, pour acheter des habits chauds, enfin tout ça. Il y a une église aussi, on va aller faire un petit tour jusqu'à l'église. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, quand on travaille dans la station, on a un tarif particulier dans tous les endroits. En fait, que ce soit à la boulangerie, la baguette elle est à 1,40 €, moi je la paye à 1,10 €. Quand je vais au Spar aussi faire des courses, je paye pas le prix comme tous les touristes. Voilà. Bon, ce qui est un peu normal quand même, parce qu'on passe quand même, on vient travailler ici, c'est pour gagner de l'argent. Alors s'il fallait en plus tout dépenser dans une nourriture chère, voilà, donc ils font des tarifs, même à la pharmacie. À la pharmacie, j'avais besoin de médicaments. Et à la pharmacie aussi, j'ai eu un prix saisonnier. Voilà, on va aller faire un petit tour dans le centre du village, où il y a l'église. Mais avant, je vais vous montrer un peu les pentes là que j'ai juste en face de moi. C'est magnifique, il y a un tout petit peu de soleil. Il n'y a pas beaucoup de skieurs, comme je disais tout à l'heure. Parce que là, on est en janvier, on est le 7. Les vacances sont passées, les vacances de Noël, de janvier sont passées pour les Français. Les vacances des Italiens, parce qu'on est à la frontière italienne, c'est terminé ce week-end aussi. Donc là, il y a vraiment très peu de monde. Et même sur les pistes, ça se voit, il y a presque personne, quoi. Voilà, c'est là qu'il faudrait aller skier. Mais bon, moi, j'ai skié une fois, voilà, je suis contente de l'avoir fait, ça faisait 15 ans que je n'avais pas skié. Vous avez pu le voir sur la dernière vidéo. Mais c'est pas trop mon truc en fait, de skier. En fait, j'aime pas skier toute seule.
Voilà, j'aime bien skier. Il faut des bonnes pour que je puisse aller skier, il faut des bonnes conditions au niveau de la météo, de l'enneigement et tout. Et là, je m'éclate vraiment bien. Mais toute seule, ça me dit rien du tout toute seule. Donc voilà. C'est super. En fait, le front de neige là de Montgenèvre, il est vraiment super. Et de ce côté, là, la maison juste derrière le tipi avec la maison en forme de triangle, c'est l'office du tourisme. Il y a l'office du tourisme, le médecin, voilà, toutes les choses dont on a besoin, l'école de ski pour y s'inscrire. On peut aussi prendre le ski pass qui permet de prendre toutes les remontées mécaniques. Alors les prix, il y a un peu tous les prix hein, pour tout le monde. Ça se passe à la journée, ça se passe à la semaine, ça se passe aussi à la saison. Le forfait à la saison il est cher, je crois que nous, en tant que saisonniers, c'est 600 € pour toute la saison. Autant vous dire que moi je ne l'ai pas pris. Moi je préfère aller me promener avec Tao, marcher, faire des raquettes. Bon, aujourd'hui les raquettes c'était un peu... c'est pas super beau. Mais voilà, il y en a pour tous les goûts. À Montgenèvre, le prix du forfait à la journée est de 49 €. À la semaine, il coûtera 265 €. Et pour la saison, pour 2 adultes et 2 enfants, il est de 848 €. Aujourd'hui, on est le 23 janvier. Il y a 115 cm de neige en bas des pistes et 120 cm en haut. Sur 70 remontées mécaniques, 48 sont ouvertes et sur 251 pistes, 182 sont ouvertes. Allez, on va profiter de ce petit rayon de soleil pour aller au centre-ville et aller voir si l'église est ouverte, mais je pense que non. Et puis même si elle était ouverte, je ne suis pas sûre de pouvoir rentrer avec Tao à l'intérieur. Donc on va aller voir. Alors pour éviter que les voitures passent dans Montgenèvre au maximum, ils ont construit un tunnel carrément sous la ville, où on peut se promener en surface sur la ville et où les voitures passent en dessous. Et ça évite le trafic dans le centre-ville de Montgenèvre en fait. Voilà, là il y a la route, ici, et ça passe en dessous. Et en fait, ça passe là-dessous. Là j'ai pris le petit chemin de la chapelle qui m'emmène effectivement devant une toute petite chapelle du XVIIe siècle. Je vais essayer d'en savoir un petit peu plus sur cette chapelle. Ce qui est sûr c'est qu'on ne peut pas y rentrer, hein. En plus là avec toute la neige, ça me paraît compliqué. C'est marqué Notre-Dame des 7 douleurs. Donc du XVIIe siècle. Juste en face il y a une petite fontaine, ça tombe bien, j'ai soif, je vais aller boire un coup. Je pense qu'elle est gelée, mais c'est pas grave, j'ai trop soif. L'eau de la source, c'est marqué sur la fontaine, c'est marqué eau non potable. Mais ça veut dire qu'elle n'est pas traitée. Mais ça n'empêche pas de la boire en fait. Je
viens de croiser un gendarme qui lui vient remplir ses bouteilles tout le temps. Bon. Ici pour les boire, il boit pas l'eau du robinet, il boit l'eau de cette source-là. Voilà. Ouais, ça, elle vient des montagnes, elle vient de tout là-haut. Celle-ci, vous pouvez la boire sans crainte. Ouais. Très bien. Et vous venez vous chercher avec vos bouteilles Moi, je suis habitué, j'ai été une maison avec une source pendant 30 ans, donc je bois pas le chlore. l'eau du robinet. Eh oui. Le chlore, très mauvais, le fluor. Ouais. Et elle est testée quand même ou pas? Un peu? Pas du tout? Normalement, oui, parce que après, c'est là. Mais comme ils ont mis eau non potable, ils se déchargent. Ah, c'est marqué eau non potable? Mais généralement, quand vous voyez ça, ça veut dire qu'elle n'est pas traitée, donc vous pouvez la boire. Ouais, c'est juste ça. Quand il est marqué eau potable, méfiance, parce qu'ils rajoutent du chlore. Donc c'est l'inverse. Ah oui, c'est un peu l'inverse. comme les infos. Voilà. Il faut comprendre l'inverse de ce qu'on dit. Bonne journée alors. On passera, on va discuter. Allez. Si on n'a pas grand chose à faire. Ouais. Ça m'étonnerait quand même. Allez, bonne journée. Merci, au revoir. Bon, on continue un peu la visite de Montgenèvre. On va essayer d'aller jusqu'à l'église. On va aller voir si elle est ouverte, si on peut y rentrer ou non. Et si on peut y rentrer, commencer à l'intérieur. Si on ne peut pas y rentrer, je pense que je laisserai Tao dehors pour aller la visiter. Vaut mieux pas être en dessous de ces trucs-là quand ça se décroche. Hein. Allez, là il y a la poste. On arrive devant la poste avec le magasin Le Sherpa. C'est un magasin d'alimentation. Il y a 3 magasins d'alimentation ici. Il y a Le Sherpa, il y a Proxy qui est tout au bout de la station et le Spar qui est en bas en front de neige. Voilà. Là je marche tranquillement. Oh c'est beau par là. On voit un peu les pistes de ski du centre du village. Là on arrive presque à l'église. Je peux vous dire que ce soir Tao elle va bien dormir. Hein. Voilà. Et moi aussi. Ça fait du bien de sortir finalement, de s'aérer. J'avais un peu la flemme de sortir et en fait je suis très contente de l'avoir fait, ça fait du bien. Et là il y a l'église juste devant, on va voir si on peut rentrer dedans. On va pousser la porte, il y a une clé, c'est fermé. Ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'à Montgenèvre il y a eu le centenaire du premier concours international de ski. C'était en 1907 et ils ont fêté le centenaire en 2007. On a appris ça en formation. Les 2 mois de formation que j'ai eu en octobre et novembre. On a appris plein de choses. Bon, ça se découvre un petit peu vers le camping-car par là-bas. Et le soleil qui revient de l'autre côté. Il y a toujours autant de brouillard quand même. Donc voilà pour la visite de Montgenèvre. Moi ce que j'ai préféré c'est la cabane à sucre. Ça c'est sûr, c'était vraiment super. J'ai adoré l'ambiance de cet endroit. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y a toujours une voiture pour m'embêter. Et puis je vous dis à bientôt. Salut. Ah si, n'oublie pas, aime, ose et voyage.